Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On a le BTC qui est toujours en train d'essayer de percer la zone des 64 000, niveau très important, pour essayer de consolider au-dessus et de faire un break vraiment important pour la suite. Pendant ce temps-là, nous avons tous les alts qui continuent à pousser fortement, notamment l'intelligence artificielle continue son avancée, mais pas que, et à côté, on a des tensions géopolitiques qui sont très fortes, voire même à leur paroxysme depuis très longtemps, et à quel point ça peut impacter notamment le marché des crypto-monnaies et le marché mondial. Je vous explique tout de suite. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur investisseur crypto, et je vous rappelle que samedi 29 septembre à 18 h, je fais une masterclass d'1 h 30 dans laquelle je vous donne ma vision totale du marché des cryptos, ce que je compte faire dans les prochains mois, étant donné que le 4e trimestre de cette année va être vraiment très important, il faut être préparé, il va y avoir plein d'autres surprises, il n'y aura pas de place pour tout le monde, il y a un lien en commentaire en description si vous voulez vous inscrire. Et on commence les nouvelles tout de suite par toujours Polymarket qui fait beaucoup parler de lui. C'est un protocole qui sert principalement à faire des paris. Et actuellement, nous avons 1 milliard de dollars qui sont placés dans le pot au niveau des élections américaines 2024. Forcément, ça attire l'attention. On en parlait justement hier, la CFTC qui commence à regarder vraiment Polymarket et se poser la question de à quel point c'est légal ou pas. Et oui, c'est là où ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. On risque d'avoir un retour de bâton pour Polymarket parce que tout le monde en parle. Et plus on a une exposition, plus c'est compliqué. D'ailleurs, en parlant d'exposition, il y a peut-être même plan B. Plan B, vous ne le connaissez peut-être pas, mais en l'occurrence, plan B, c'est pour plan Bitcoin, B pour Bitcoin, et c'est surtout la personne qui a créé le modèle le plus connu, en tout cas au niveau de BTC, qui est le Stock-to-Flow modèle, qui donne la représentation des bitcoins disponibles par rapport au prix réel, donc la représentation, et moins il y a de bitcoins disponibles, plus le prix va augmenter en fonction des différents cycles. Un petit peu plus complexe que ça, mais si je dois faciliter, c'est vraiment ça. Et au niveau de plan B, le cycle dernier, il avait annoncé un certain nombre de targets, et ça s'est plutôt bien passé. Bon, sauf la dernière, où il avait anticipé encore une augmentation avec un BTC à 100K sur la fin d'année 2021. Bon, on s'en souvient tous, pour ceux qui étaient là qu'en novembre 2021 et en décembre 2021, ça s'est pas passé comme prévu, voire loin de là. Et là, il est parti sur un scénario, comme il dit, just a scénario, donc juste un scénario, dans lequel il définit qu'en octobre, c'est Classic Pump Month, donc ça veut dire le mois où on va pousser drastiquement avec 70 000 dollars comme target, et ensuite on part de Trump, 100K, 150, 200, 150, 300, 400, 500, bref. Après on va très loin jusqu'à 1 million de dollars. Bref, dans tous les cas, novembre va déterminer si Trump oui ou non gagne les élections. Est-ce qu'on aura, oui, vraiment en novembre un BTC à 100K? On sait que ça part fort, Bitcoin et les cryptos partent toujours très fort quand ça part. On va commencer par une bougie qui va être un petit peu timorée et la suivante va être juste énorme, donc il faudra faire très attention de ce côté-là. Et généralement les alts suivent. Mais de là à dire qu'on va aller à 1 million en l'espace de 5 mois, 6 mois, je pense que ça fait quand même beaucoup. C'est un an exactement pour être franc. C'est un an, ça fait quand même short en termes de timing. Et on le connaît bien, notre plan B qui est toujours à fond BTC, voire même avec des très grosses targets. À côté, nous avons la SEC qui continue à faire sa chasse. Cette fois-ci, c'est TrueCoin et Trust Token avec TrueUSD qui se font attaquer. Alors TrueUSD, c'est le stablecoin de TrueFi. Et en l'occurrence, TrueFi, c'est un landing protocol. Il avait eu du mal principalement à rendre ses TUSD. Et du coup, il a été racheté par une compagnie qui dit avoir un backing en dollars. Sauf qu'a priori, ce n'est pas le cas. Et a priori, l'ensemble de l'argent a été versé dans une société pour investir. Là-dessus, ça sent pas forcément pas bon pour l'ensemble de l'écosystème. Et ce que j'ai noté et qui est vraiment important, c'est que le coin est référé comme étant Justin Sun Linked Token, globalement, une crypto qui est liée à Justin Sun. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, que la prochaine grosse target après justement CZ, c'est Justin Sun au niveau des USA pour faire tomber. Et à savoir qu'en parlant de milliardaires tombés, nous avons ici le CEO de Telegram qui ne peut toujours pas quitter la France, qui certes est au Ritz, mais est en train de changer un peu de fusil d'épaule sur la façon dans laquelle Telegram est modéré. Oui, mais derrière, ça pose beaucoup de questions sur la notion de privacy. Et oui, forcément, Telegram, qui était un des derniers résistants sur la notion de privacy, commence à partager des données, ou en tout cas partagera des données, ou je pense que c'est déjà le cas. Donc il y a beaucoup de questions qui sont soulevées au niveau de Telegram, et je pense que ce sera une affaire à suivre. Et en tout cas, je pense qu'il n'y a pas forcément le choix pour regagner la liberté du CEO que de rentrer dans les clous au niveau de la législation européenne.
ou en tout cas du tour de force qui a été effectué au niveau de la législation européenne. D'ailleurs, en regardant un petit peu les médias classiques, hein, on voit qu'on a Israël avec Hezbollah, on a l'Ukraine, et on voit qu'on a la France qui est bien là, avec notamment la notion de taxation. Si vous n'avez pas suivi, oui, on parle beaucoup de taxation avec le nouveau gouvernement qui est en train d'arriver. Et voici l'image qu'on a au niveau de Bloomberg des Français, hein, forcément. Très compliqué de ce côté-là, mais ce qui est le plus compliqué, on va pas se le cacher, c'est la confrontation Israël-Hezbollah, et principalement au niveau du Liban. C'est compliqué internationalement, dans lequel Israël attaque le Hezbollah, notamment les commandants directement à Beyrouth, donc directement sur le sol libanais. Alors c'est pas une première fois, malheureusement, devrais-je dire, on a l'habitude de ce côté-là, et c'est quelque chose qui plonge clairement le Liban dans la guerre, et peut-être pas que le Liban, en effet, peut-être même l'Iran qui va devoir rentrer. Et est-ce que Israël a déjà fait la guerre au Liban? J'ai envie de vous dire oui, à 2 reprises, en 2006, et la deuxième fois, c'était en 82. 2006, c'était vraiment très très court, c'était l'espace d'un mois. 82, c'était vraiment une incursion au Liban d'Israël, dans lequel ça a duré plusieurs mois. Et on va regarder un peu l'impact qu'il y a eu au niveau des marchés. On voit qu'en 2006, il n'y a eu quasiment aucun mouvement. C'était en juillet 2006, quasiment rien. Et au niveau de 82, dans lequel c'était en juin jusqu'à septembre, on voit qu'il n'y a quasiment pas eu d'impact. En tout cas, c'est des périodes de consolidation, les deux. Mais est-ce que ça va être le cas encore cette année? Est-ce que ça va être encore le cas dans notre époque? Époque qui est surmédiatisée, époque dans laquelle il y a beaucoup de désinformation, d'informations oui, mais de désinformation, et tout va très très vite. Donc il va falloir surveiller justement l'escalade qu'il pourrait y avoir de ce côté-là, et un embrasement au Moyen-Orient, n'oublie pas que ça va impacter certains cours, principalement le pétrole, on va le voir dans quelques instants. D'ailleurs, petit arrêt rapide pour vous montrer l'impact, parce que je trouvais cette infographie vraiment très sympa, l'impact de faire un DCA toujours toujours bien régulier sur les performances. Quelqu'un qui fait tous les jours un DCA et donc qui ne loupe aucun des meilleurs jours, qui investit tous les jours, va gagner 64 000 $. Quelqu'un qui va louper les 10 meilleurs jours va gagner 30 000 $. D'accord? L'impact est vraiment énorme et ça se base de 2023, enfin 2003 à 2022. Donc ça montre bien qu'il faut de la régularité. Et je pense que c'est un peu la même chose au niveau des cryptos, pas forcément au niveau de la temporalité d'investir continuellement, mais de bien comprendre les cycles et de bien comprendre qu'il y a des phases basses, des phases hautes, et quand on est dans des phases de consolidation, c'est peut-être des moments où il faut vraiment se poser les bonnes questions, et je pense que ça amène vraiment à réfléchir pour bien faire comprendre les personnes qui n'ont pas forcément d'éducation financière, que la régularité et la rigueur, c'est vraiment ce qui paye sur le long terme au niveau de l'investissement. Au niveau du Nasdaq, on retente une cassure ici du top qui avait été effectué le 19 septembre, et on essaie potentiellement d'aller chercher des zones plus hautes, ici potentiellement les 20 500, qui va être une zone très très importante. On voit que ça a été longtemps travaillé pour aller potentiellement chercher les 21 000 à terme. S&P 500, pareil, on est dans une zone de retravail, on a imprimé un nouveau plus haut, mais c'est vraiment timoré. On a beaucoup de mal, mais ce qui est plutôt logique, et après une accélération et une nouvelle comme ça, on a toujours une baisse de la volatilité, c'est ce que l'on voit beaucoup sur les marchés traditionnels, et encore une fois, c'est tout à fait normal. Sur le pétrole, on a un pétrole qui est relativement bas, hein. On rappelle que le pétrole a touché ici les 65 $, il a été ravalé ce mois-ci, forcément avec les tensions basées sur le Moyen-Orient, et il est d'une habitude d'avoir le pétrole relativement bas quand il y a des élections américaines, donc il est possible de revoir le pétrole malgré l'accroissement des tensions au Moyen-Orient, d'avoir un pétrole qui retourne dans les 65, parce que nous sommes en période électorale. Et oui, on est quand même grandement manipulé de ce côté-là, et on se pose des questions aussi sur l'indice dollar, qui représente le dollar contre toutes les autres devises, dans lequel techniquement nous avons fait une rupture ici, une autre rupture ici, donc on est bien parti pour valider ici les alentours des 99,7. L'important c'est de ne pas casser ça. On casse cette mèche-là, c'est un break of structure fort, vraiment très fort, hein. Je rappelle que je suis en données mensuelles, donc c'est-à-dire que là on a vraiment un mouvement qui est puissant, et là-dessus ça sous-entendrait qu'on irait chercher potentiellement les 95, dans lequel on a un order block, on a de la liquidité à 94,7, et là ça veut dire que en effet on perdrait beaucoup de puissance au niveau du dollar, et ça impacterait forcément l'économie américaine, et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près, et surtout les actions qui vont être effectuées par les USA pour maintenir le niveau du dollar relativement élevé. BTC, pas trop de mouvement, on est toujours dans une phase de consolidation au niveau
l'ouverture mensuelle à 64 600, d'accord, niveau très très important. Et quand on regarde rapidement en 4 heures, on voit qu'on est dans une nouvelle tentative de breakout, qui a beaucoup de mal malgré le fait qu'on a une divergence au niveau du RSI et au niveau du cours, divergence haussière, pour aller chercher un petit peu plus haut. Encore une fois, ici, il y a beaucoup de liquidité, c'est un niveau qui est très important. On rappellera quand même que dans la continuité haussière, on a une target qui est dans les alentours ici des 68 500, mais il faut surtout surveiller ce top-là. Le top ici du break-off structure des 70 100, c'est le breakout que l'on attend du bull flag, donc de la structure qui est haussière, et c'est celle qui va donner une accélération très très forte. Bon, pendant ce temps-là que BTC est en train de ranger et a beaucoup de mal, je vous avoue que c'est pas le cas sur le total market dans lequel on pousse fort, on voit même le RSI qui repart à la hausse tranquillement, et ça s'explique principalement par la dominance BTC qui est en train de chuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une alt season. Et oui, alors, quand je dis alt season, c'est un gros mot en l'occurrence, on a une petite alt season dans laquelle on a une accélération de certains cryptos, notamment le DePIN, notamment le narratif de l'intelligence artificielle, avec un Tao qui a fait vraiment des grosses performances. On revoit d'ailleurs tout le monde en parler sur Twitter, et c'est là où c'est intéressant de voir comment la communication et comment l'effet de foule a lieu dans lequel l'émotion reprend le pas dès qu'il y a une accélération de votre portefeuille, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Encore une fois, n'oubliez pas, l'investissement, c'est pas de l'émotion, c'est de la planification, c'est de la préparation, c'est de la réflexion, et il faut être préparé. Parce que oui, l'émotion, je peux vous assurer que vous allez en vivre, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que ce soit sur un impact géopolitique, on peut se retrouver très vite avec une mèche qui va vous faire très peur, et il ne faudra pas vendre à ce moment-là, il faudra même peut-être acheter. Et encore faut-il être capable d'appuyer sur le bouton, justement, acheter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent depuis très longtemps, qui sont prêts depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui sont arrivés et qui ne sont malheureusement pas prêts, parce qu'ils n'ont pas connu ça. Et il va falloir être impérativement préparé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite.